Donc, encore une fois, bien le bonjour tout le monde. Il est 9h02. Nous allons commencer cette présentation, ce webinaire. S'il vous plaît, peut-être dans le chat ou juste par réaction, juste de me dire si vous m'entendez bien, si vous voyez bien mon écran, soit un pouce en l'air ou juste un petit OK dans le chat là, pour être bien certain que OK, super, parfait, merci, merci. Donc, allons-y gaiement. Donc, bonjour à tous, bon matin. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Je me présente pour ceux qui me connaissent peut-être un peu moins. Je suis le responsable du programme Microsoft Azure chez Techcloud. Mon rôle est d'animer les différentes activités Azure en soutenant l'équipe commerciale dans l'acquisition de nouveaux partenaires par le biais de promotion, formation, afin de faire des démonstrations des avantages Azure. En bref, je suis ici pour agir en tant qu'ambassadeur Azure. Commençons sans plus tarder notre aventure aujourd'hui avec ce webinaire appelé Créer des solutions Azure rentables. D'abord, les attentes. Ce webinaire s'adresse à tous les nouveaux MSP ou toutes nouvelles personnes dans l'industrie avec un peu ou sans connaissance dans la création des solutions Azure. Aucune expertise n'est requise afin de suivre les différentes slides du diaporama. Il est conçu surtout pour les professionnels de la vente qui ont à cœur l'infrastructure de leurs clients. D'habitude, nos présentations sont à peu près 50-50, vente et technique, mais on doit l'avouer, ce mois-ci, pour Azure, on s'est concentré du côté des ventes. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de technicalité, mais on a essayé de mettre une saveur un peu plus de vente aujourd'hui. Afin de vous donner une idée de grandeur, les références clients énoncées lors de la présentation seront pour des clients de type PME avec plus ou moins 10 employés et 3 serveurs là, pour vous donner une idée de grandeur. Alors, pas de souci, les solutions et services de très grandes entreprises avec des prix exorbitants ne seront pas au menu aujourd'hui, à l'exception de quelques-unes que je vais vous identifier pendant la présentation, évidemment. Malgré tout ça, gardez en tête qu'Azure est une solution élastique. Il est facile d'adapter la technologie pour répondre à des besoins pour les plus grands ou les plus petits. Cette présentation s'agit d'une introduction. Nous allons voir ensemble les balbutiements des concepts de base. Nous souhaitons ainsi vous transmettre les connaissances nécessaires pour démarrer ou encore solidifier les bases de votre pratique Azure. Après la présentation, vous aurez une meilleure compréhension des concepts, pratiques, stratégies et avantages. Vous aurez aussi la chance d'accumuler, encore une fois, des arguments de vente pour faire votre sales pitch et la mise en place de ces dites stratégies de vente. Petite note, il se peut que j'aie glissé quelques anglicismes. Question de faciliter la compréhension, question d'être aligné avec l'industrie, avec les mots et images que l'on voit dans les différents portails Microsoft. L'agenda, notre rencontre d'aujourd'hui est assez simple. Pendant les 60 prochaines minutes que nous allons passer ensemble, nous allons voir la décision stratégique du client et l'opportunité stratégique du partenaire. Le tout en ce qui concerne la migration vers le cloud, évidemment. Prenez note qu'aujourd'hui, je suis seul. Il n'y a donc pas de modérateur pour jeter un œil au chat ou à la section Q&A. Alors, j'ai prévu une période à la fin de la présentation, une période de foire aux questions, si jamais vous avez quelque chose. N'hésitez pas, envoyez ça dans le chat. Par contre, je vais garder ça là, pour la fin, tout simplement pour garder la présentation un peu plus fluide. Avant de parler de notre sujet principal, un petit clin d'œil encore, évidemment. Voyons ici en bref les différents avantages de devenir partenaire chez TechCloud. Un petit peu de publicité. On est dans un webinaire, évidemment. Donc, notre interface simple et efficace dans notre portail partenaire qui subit présentement un petit relooking. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous brancher dernièrement, mais les différentes fenêtres commencent à se réhabiller un peu plus à la mode. Votre représentant de compte dédié, chaque partenaire se voit attitrer un représentant de compte qui est un peu votre point de contact, votre guichet unique. Si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas au courant, posez-nous la question, on va vous aligner à la bonne place, il n'y a pas de souci. Notre programme de partenariat avec les marges compétitives, le soutien de notre équipe marketing, as usual, l'équipe de spécialistes dont je fais partie, qui sont là pour vous accompagner dans vos projets Azure, Sécurité, Modern Work, Copilot, etc. Notre fameux support 5 étoiles qui est maintenant étendu de 8 à 8, coast to coast.
et notre équipe de formation IT Cloud Academy, que je fais partie aussi, qui offre des activités continues telles que les webinaires aujourd'hui et les formations et bien plus encore, j'en passe. Un petit coup d'œil rapide sur nos produits et services les plus populaires, évidemment, dans la catégorie backup et plan de relève, backup en ligne et Medic Backup, qui sont nos produits phares. La plupart des partenaires le connaissent, évidemment, mais la plupart du temps, c'est par là qu'on commence. Office 365 Backup, propulsé par FPoint, un must pour garantir la restauration des données et services en ligne avec Microsoft, évidemment. Hein. Microsoft, de base, par défaut, n'offre pas de solution ou de solution active au niveau du backup et de recouvrement. Donc, il est primordial d'offrir ce genre de service-là à vos clients pour la pérennité des informations. Acronis, notre solution de sauvegarde de fichiers et d'images complète pour assurer des continuités des activités, que ce soit au niveau Azure pour mettre des œufs dans un panier différent à l'extérieur. Ça peut être une très bonne stratégie. Pour la cybersécurité, Bitdefender, NinjaOne, M365 Protect. Ensuite, productivité, BitTitan, AvePoint, nos plateformes de migration assistée, Microsoft 365 et Azure, bien sûr. Et pour finir, les services, notre IT Cloud Academy et notre petit dernier, le service coéquipier Teammate en anglais, votre allié technique. La migration vers Microsoft Azure est une décision stratégique pour les clients. Nous allons voir ensemble les 4 prochains points. Grâce à son modèle Pay-as-you-go, Azure permet de réduire les coûts, de convertir les investissements CAPEX en OPEX et de libérer des ressources pour se concentrer sur l'innovation. Pour les clients, cela signifie un déploiement rapide des services cloud. On parlera aussi de l'accélération du time to market et un accès à des fonctionnalités avancées que procure le cloud de Azure. Premier item, le modèle de facturation, appelé Pay-as-you-go. Là, ici, évidemment, je vais peser fort sur le crayon. On va parler du modèle de facturation et non pas du type de souscription ni le type de consommation. Vraiment au niveau de la facturation. Donc, il permet aux clients de passer du mode CAPEX vers OPEX. Donc, de libérer des contraintes de son environnement on-prem, telles que les coûts initiaux élevés, la responsabilité des ressources, en ce qui a trait de la sécurité, de l'entretien, de la quincaillerie. Les risques d'obsolescence des actifs, évidemment, c'est la propriété matérielle du client on-prem et ainsi profiter des avantages du cloud public de Microsoft, qui est Azure, tels que la réduction des coûts initiaux, évidemment, on paye pour ce qu'on a de besoin, plus de flexibilité, plus d'évolutivité, déploiement et innovation plus rapide. Hein, on s'entend, déployer un serveur, pas besoin d'attendre sa livraison, quelques clics de souris puis c'est déployé. Avantages fiscaux, évidemment, on est du côté des dépenses et non pas de la capitalisation, c'est légèrement différent. Réduction du risque d'obsolescence. Évidemment, on est complètement détaché du matériel. Oui, on l'utilise, mais on n'en est pas responsable. De façon logique, on peut changer de plateforme, de quincaillerie. Et évidemment, on paye seulement ce que l'on utilise, le concept de facturation de Pay-as-you-go. Ensuite, les avantages et les outils et les options par rapport à ça. Donc, évidemment, le modèle de paiement à l'utilisation, le pay-as-you-go, ce modèle de facturation à la consommation, ce qui permet d'optimiser les coûts selon les besoins réels. On paye pour ce qu'on a de besoin. On tape beaucoup sur le clou, mais c'est super important que le client comprenne cet avantage-là. Puis c'est à vous, justement, à lever cette opportunité-là, d'expliquer au client qu'il a la capacité de simplement payer ce qu'il utilise. Pas besoin d'acheter plus gros, pas besoin de penser au futur. Rendu là, on traversera le pont pour qu'on soit rendu, tout simplement. L'économie sur l'infrastructure, à ce moment, plus besoin d'investir dans du matériel physique, dans sa maintenance ou son renouvellement. Donc, on parle d'obsolescence des actifs. Plus besoin de se soucier de ça. Les outils d'optimisation tels que le Cost Management Tool qui permettent de quantifier de façon graphique les ressources et services. Les outils sont déjà là, sont déjà inclus dans Azure et il ne vous reste plus qu'à apprendre à les utiliser, à démontrer les avantages aux clients.
L'advisor, que je dis souvent à la blague, mais avec un soupçon de sérieux, qui devrait être votre ami, c'est-à-dire que c'est un service qui propose des recommandations concrètes pour optimiser des ressources en termes de fiabilité, sécurité, excellence opérationnelle et de performance et aussi de coût. Donc, l'advisor est un peu le docteur de votre souscription. Je dis souvent que ça devrait être le home screen, la page de démarrage quand vous vous branchez dans une souscription Azure. Les outils de surveillance tels que les alertes et coûts qui sont déjà disponibles à l'intérieur de la plateforme qui vous permettent de surveiller l'utilisation et les dépenses. Troisième item, les types de souscriptions autres que ceux de CSP chez IT Cloud, évidemment. Là, je sors un peu, pas de ma zone de confort, mais c'est pas que je prêche pas pour ma paroisse non plus, mais on va sortir de la track originale, c'est-à-dire qu'on va parler des souscriptions qui ne sont pas chez nous, mais c'est bon à savoir pour vous en tant que revendeur pour bien accompagner votre client. Dans des formations précédentes, j'avais glissé un mot comme de quoi qu'il y a une trentaine de types de souscriptions chez Microsoft pour Azure. Gardons en tête qu'une souscription, c'est un concept de billing, c'est un panier d'épicerie. Donc, ici, ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y en a d'autres qui peuvent être alignés avec les besoins et réalités des petites et moyennes entreprises. On va en avoir les trois les plus populaires. Donc, ici, ce que je veux faire, c'est être honnête avec vous et démontrer quel type de souscription pour vos clients qui peuvent être intéressantes. Évidemment, ceux-ci ne sont pas sur notre giron, comme je disais tantôt, mais nous sommes là pour vous accompagner. Quand je dis qu'ils ne sont pas sur notre giron, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous ne pouvez pas les déployer à partir de chez nous. Et nous, on ne peut pas vous supporter. Donc, si jamais il y a quelque chose, on peut vous guider, on peut faire du best effort. On a des connaissances par rapport aux souscriptions CSP, évidemment, de façon quotidienne, mais on ne pourra pas ouvrir un ticket de support, par exemple, ou solliciter nos différents représentants ou engager nos différents techniciens par rapport à ces types de souscriptions-là. Donc, la première, évidemment, le MSDN. Donc, pour vos clients peuvent bénéficier de crédit Azure jusqu'à 150 US de façon mensuelle selon le type d'abonnement. Donc, ça peut être intéressant. On entend un peu moins parler MSDN, mais c'est encore là, c'est encore disponible. Les students, crédit Azure mensuel jusqu'à 100 tout dépendamment du type de client que vous avez. S'il y en a qui sont des étudiants au travers de ça et une fois qu'ils ont eu l'accréditation de Microsoft, peuvent bénéficier d'une souscription de ce type-là. Et les sponsorships, les derniers, les OBNL ou les non-profits qu'on appelle en anglais. Je sais que le montant d'argent a diminué par le passé, c'est un peu plus haut que ça, mais aujourd'hui, on est rendu avec un crédit annuel de 2000 US. Petite parenthèse, ne pas oublier de renouveler ces souscriptions-là annuelles. Hein. Évidemment, c'est des commitments soit mensuels ou annuels. Donc, les OBNL, entre autres, il faut les renouveler de façon annuelle à mettre dans votre calendrier. Microsoft ne vous courront pas après pour vous le rappeler qu'il faut les renouveler. Petite parenthèse ici, évidemment, là, on parle de Azure au niveau des OBNL, par exemple. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas provisionner ça à partir de chez nous. Il faut le faire directement à partir du site de non-profit pour Microsoft.com. Par contre, les SKU Office 365, ils sont disponibles chez nous. Évidemment, ça, il n'y a pas de souci. Microsoft, on séparait ça en deux. Les SKU Office 365 sont disponibles chez les distributeurs CSP, mais Azure, ils se l'ont gardé chez eux. Parce qu'évidemment, il y a de l'argent, il y a du portefeuille derrière ça. C'est ça l'idée. Hein. Et la dernière qu'on va parler ici, pour vous, les revendeurs, donc la souscription MAI CPP, ce qu'on appelait anciennement le MPN, le Microsoft Program Network, pardon. Donc oui, en tant que revendeur, si vous faites partie de ce regroupement-là, vous avez la possibilité d'avoir une souscription de 100 US par mois et plus, selon le type d'agreement que vous avez. Et vous avez aussi accès à des licences internes pour tester
testé, développé, démontré des solutions, etc., etc. Ça, je pense que tout le monde le sait, là, que vous avez accès à des solutions, des souscriptions, pardon, de Office 365, soit qu'il y en a qui sont inclus, moins chers, tout dépendamment des niveaux, là. Mais gardez en tête, du côté Azure, vous avez une souscription pour vous aussi de ce côté-là. Donc, ça peut devenir intéressant d'aller explorer cette voie-là. Ensuite, les optimisations. Pour certains d'entre vous qui ont déjà participé ou assisté à des présentations précédentes, ça va vous sembler un peu familier, peut-être même redondant, mais Crimbin, ça arrive trop souvent que je parle à des partenaires, puis c'est pas encore en place. Ça se doit de l'être. Les optimisations telles que les Reserve Instance ou les instances réservées en français, qui peuvent vous apporter jusqu'à 72 d'économie quand on compare aux tarifs. Quand on parle de pay-as-you-go ici, je parle du pay-as-you-go rate, c'est-à-dire à la consommation et non pas type de facturation, hein. On se rappelle, c'est trois choses complètement différentes. Donc ici, au tarif de consommation qui est à l'heure carrément. Donc, on peut avoir une très belle économie. Puis encore là, j'ai dit, on se doit d'avoir ce type de commitment auprès de Microsoft avec le client. N'oubliez pas, hein, ça vous permet d'avoir une belle économie et en plus d'engager auprès de Microsoft pour le type d'instance qu'on a là présentement. Puis là, je parle de Reserve Instance, mais n'oubliez pas qu'il y a, je me souviens pas, là, on n'est pas loin d'une trentaine de types de réservations qui existent aussi, hein. Il y a des réservations pour les backups, il y a des réservations pour les disques durs, il y a des réservations pour du Linux, etc., etc., j'en passe. Fait que tout dépendamment du type de réservation, il y a des commitments minimum à remplir. Pareil comme les disques durs, c'est à partir d'un Tera, je sais, c'est un peu gros, mais on peut avoir une économie de ce côté-là aussi. Donc, c'est idéal pour les petites entreprises. Je fais souvent la comparaison avec un certificat cadeau prépayé. Donc, on a la possibilité de consommer une instance définie dans un centre de données pour avoir une économie. Et n'oubliez pas, les Reserve Instances sont encore aujourd'hui un commitment ouvert. Je sais, je n'ai pas de boule de cristal magique, mais on peut aujourd'hui encore canceller ou échanger une Reserve Instance sans frais de terminaison, sans penalty fee. Encore la semaine passée, on posait la question à nos représentants de Microsoft. Eux non plus, ils n'ont pas de boule de cristal. On ne peut pas garantir ça. Mais aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'on le fait plusieurs fois par semaine. 3 clics de souris plus tard, c'est cancellé, vous êtes remboursé au prorata, puis that's it. Au contraire des saving plans. Je ne dis pas que ce n'est pas un mauvais produit, mais il faut le mettre à la bonne place. Donc, le plan d'économie, lui, jusqu'à 65 d'économie, le superflu tarif passe encore en pay-as-you-go. C'est que c'est un concept de bête, un peu de base, c'est-à-dire qu'il faut dire combien qu'on va consommer, il faut l'estimer, mais inquiétez-vous pas, on est là pour vous accompagner. On a des wizards à l'intérieur de Azure, dans la plateforme qui nous accompagne là-dedans. Évidemment, ça s'applique automatiquement sur les items en question. Ce n'est pas limité à un centre de données. C'est idéal pour les grandes entreprises qui ont des services à la grandeur du monde, c'est-à-dire dans 2 data centers et plus. On n'en a pas beaucoup, mais on en a quelques-uns, des clients qui sont comme ça, soyons honnêtes. Et les grosseurs de saving plan vont varier entre 50 cents et 1,50 $ pour les plans d'économie pour ce type de clients-là qui vont basculer le charge de travail entre différents centres de données pour répondre à l'offre et la demande de leurs clients, tout simplement. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose, mais c'est un peu plus spécifique. Le saving plan, je le considère un peu comme une carte de crédit prépayée. On peut l'utiliser où est-ce qu'on veut, mais les types d'engagement sont un peu différents, les conditions sont différentes et n'oubliez pas, il n'y a pas de stratégie de cancellation, il n'y a pas de possibilité de cancellation au niveau d'un saving plan. Donc, vous êtes pogné avec. C'est un contrat d'1 an ou 3 ans, vous êtes pogné avec. Donc là, c'est un autre paire de manches. Il faut être bien conscient de ce qu'on fait lorsqu'on s'engage dans un saving plan. C'est une bonne chose, mais à mettre à la bonne place. Et le petit dernier, évidemment, le Azure Hybrid Benefit, donc réduction significative au niveau des coûts des licences. C'est des engagements annuels ou 1 an ou 3 ans. Ça s'applique sur les VM, sur les systèmes d'opération Windows ou sur les applications SQL. Ça, il faut les mettre en place, évidemment. Un peu comme les Reserve Instance, les Azure Hybrid Benefit, il faut les mettre en place lorsqu'on déploie une VM, évidemment. Là, ici, je fais un petit crochet. Je vais parler d'une VM standard. Je ne parlerai pas de AVD, évidemment, que
le concept de licence de VDA est inclus, exemple, dans Business Premium. C'est une exclusion de ma discussion là, présentement. Fait que quand on parle d'un Azure Bit Benefit, c'est vraiment quand on va avoir un Windows Server, qu'on a la possibilité de venir chercher une licence en location chez nous et diminuer significativement le prix. On va voir ça dans la formation de demain avec l'Azure Price Calculator. Les optimisations en images, j'ai passé du texte. Maintenant, je vais vous le faire en dessin pour être un peu plus explicatif. Donc ici, je reviens toujours avec mon même dessin de base, ma VM avec mon instance, c'est-à-dire CPU et RAM. Et là, j'ai grisaillé le disque dur, la carte réseau et le backup, pas ça que je voulais parler. Et après ça, les applications et Windows. Donc SQL, par exemple, et les Windows System. Donc, ce qui va se passer sans optimisation, par exemple, sans Reserve Instant puis sans Azure Hybrid Benefit, si je voudrais chercher une machine typique avec un D2S V6, avec les nouvelles générations qui viennent de sortir, avec 2 CPU 8 GB de RAM. Comme on peut voir, je n'ai pas mis de Reserve Instance. J'ai un Windows Server 2025 où les versions précédentes, ce serait le même prix. Je n'ai pas mis de Azure Hybrid Benefit de 1 an. Donc, je vais avoir une mensualité de 262 par mois. Tandis que si j'active les optimisations, si je fais un commitment d'un Reserve Instant de 3 ans et je vais avec un Azure Hybrid Benefit de 1 an, boum, je tombe à 123 $. On parle ici d'une économie de plus de la moitié. Et en plus, gardez en tête que des Azure Hybrid Benefit, on a des contrats de 3 ans, donc il y aurait possibilité de diminuer encore là d'à peu près 50 $ par mois le frais de licence de ce côté-là. Mais au niveau des licences, les clients, c'est un peu plus compliqué, donc moi, je préfère d'y aller du côté 1 an parce que la politique de cancellation est 5 jours. Tandis que les optimisations du côté Reserve Instance, il n'y a pas de penalty fee. Donc, n'importe quand, à travers le contrat de 3 ans, 3 jours, 3 semaines, 3 mois, pas de problème, on cancelle. Donc, c'est un avantage monétaire d'aller du côté 3 ans. Donc, regardez et prenez des notes. Il est super important de mettre ça en place. Je fais une grosse parenthèse. Les endroits ou les opportunités où ce que je ne mettrais pas, moi, des Reserve Instance en place, par exemple, lorsqu'un serveur va servir de façon sporadique ou instantanée, qu'un client a besoin d'un serveur pour de la charge de travail, mais quelques heures par semaine, par exemple. Ah, là, je le laisserai en pay-as-you-go rate. Je ne mettrai pas de Reserve Instance dessus. Parce que là, ça va me revenir plus cher, évidemment, de faire un commitment. Donc, si vous avez un client qui a besoin d'une charge de travail juste momentanée, quelques heures par semaine, là, ça en vaut la peine de le laisser en pay-as-you-go rate. Sinon, on y va systématiquement avec un Reserve Instant. Ça vaut vraiment la peine. On parle d'économie ici pour être compétitif par rapport aux autres distributeurs et manufacturiers. On continue notre petite aventure. Libérer les ressources pour se concentrer sur l'innovation. Donc, ici, on parle d'avoir accès aux dernières technologies qui, entre autres, les dernières versions de Windows, les nouvelles générations de CPU, intelligence artificielle, on en parle de plus en plus, évidemment. Le machine learning, IoT, blockchain, qui est un peu moins sujetti pour la PME, mais c'est quand même assez intéressant de le savoir. Vous avez des projets de ce côté-là ou quoi que ce soit, on peut vous accompagner, on peut demander à nos représentants Microsoft de développer des projets avec vous de ce côté-là. Même si on n'a pas la connaissance, l'expertise, on a quand même nos représentants Microsoft qui sont là pour vous accompagner. Les services à manager, donc on parle de plateforme as a service, software as a service, qui sont des services prêts à l'emploi. Hein, on va parler de AVD, par exemple, on va parler d'Office 365. Donc, c'est des packages qui sont déjà là ou qui demandent un minimum de configuration et qui sont prêts à l'utilisation, qui permettent des déploiements rapides sans se soucier des délais de gestion, évidemment. Puis SQL est un bel exemple aussi. On peut le déployer en tant que plateforme ou software service. On n'est pas obligé de déployer l'infrastructure, déployer le serveur, faire les configurations. Non, non, quelques clics de souris et voilà, on a déjà une instance SQL qui est disponible. Les plateformes complètes, évolutives et riches en services, blabla de vente, évidemment, mais c'est quand même intéressant. Donc, Azure, ce n'est pas juste un simple hébergeur, c'est une plateforme d'innovation qui permet de fournir des services avec plus de 200 types de services. Évidemment, dans la PME, on va se concentrer sur les machines virtuelles, le stockage, les réseaux, sécurité avancée et les intégrations, mais il y a beaucoup plus que ça.
ça, évidemment. Disponibilité dans plus de 60 régions à travers le monde. Si vous avez des clients qui veulent avoir des charges de travail à l'extérieur. Petite parenthèse, évidemment, nous, on est distributeur CSP canadien, donc on peut distribuer une souscription avec une adresse de facturation canadienne. Cependant, si votre client veut avoir un serveur dans un autre pays, il n'y a aucun souci. On peut mettre une instance dans un autre euh, data center, dans une autre région, et le billing va fonctionner, il n'y a pas de souci. Fait que gardez juste en tête que la facturation doit avoir une adresse canadienne. Le reste, vous avez accès à tous les data centers à travers le monde. Évidemment, les prix vont changer tout dépendamment d'où est-ce que vous êtes, parce que les instances ne sont pas les mêmes prix, mais du côté opérationnel, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Fait que tout ça avec une intégration facile aux autres plateformes telles que Microsoft 365 et Dynamics, par exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La rapidité des déploiements. Évidemment, approvisionnement instantané. Là, on parle d'une création d'une machine, base de données ou quoi que ce soit, ça se fait en quelques minutes. Hein. C'est quoi, 5-10 minutes à peu près de déployer une nouvelle VM. Après ça, on va en faire la configuration, on se branche dessus. Rien à comparer à on-prem, évidemment. On n'a pas besoin d'attendre après le matériel, la livraison ou quoi que ce soit. C'est déjà là, c'est déjà disponible. L'automatisation, pardon, grâce à des outils tels que DevOps, ARM Template, le Bicep, un peu moins utile du côté PME, mais quand même assez intéressant à savoir quand vous allez avoir des plus gros contrats. Donc, c'est possible de reproduire et de déployer de façon rapidement avec du code ou avec des templates. Dans la PME, on le fait plus à la pièce, mais dans les grandes entreprises, dans les projets, ça peut être intéressant de savoir qu'on peut automatiser et se rendre plus efficace et plus rapide. Et scalability et performance, évidemment, les options telles que le scale manuel ou automatisé répondent rapidement et facilement au pic de charge de travail, c'est-à-dire lorsqu'il y a des augmentations ou quoi que ce soit, c'est possible de dire à Azure ou de donner des instructions pour grossir ou rapetisser selon la demande, soit manuelle ou de façon automatique, ce qui permet de soutenir la croissance sans compromettre l'expérience du client. Donc, le client paye pour ce qu'il a de besoin. Besoin de plus de serveurs, on en rajoute. Besoin d'un serveur plus gros, plus puissant, on en rajoute. Besoin de plus d'espace, on grossit le disque dur. That's it. C'est élastique. On n'a pas de souci avec ça. Le time to market accéléré. Donc, ici, l'idée, c'est de réduire le délai pour la génération de revenus. Donc, quand vous déployez plus rapidement des solutions avec Azure, par exemple, fait que vous, le MSP, pouvez facturer plus vite, plus tôt. Fait que, ça améliore la trésorerie, puis ça augmente votre retour sur l'investissement. Ça, je ne ferai pas de cachotterie là-dessus, je ne vous apprendrai rien, évidemment. L'avantage concurrentiel, MSP, justement, qui est capable de livrer des solutions plus rapides, ben, va se démarquer fortement par rapport à ses clients, ce qui permet de gagner des appels d'offres, fidéliser les clients, etc., etc. Donc, l'alignement avec les objectifs du business du client. Donc, le client des MSP veulent innover rapidement, lancer des nouveaux services, des nouvelles stratégies, ils veulent ou ont besoin de faire des migrations urgentes ou des acquisitions, ils veulent se conformer. Ben, c'est l'opportunité avec Azure, justement, d'aller plus vite, plus rapidement, puis de répondre exactement aux besoins du client. Un exemple, au niveau du time to market accéléré, la rapidité de déploiement, on pourra parler d'un environnement AVD, par exemple. Pour ceux qui ont un peu plus d'expérience de ce côté-là, vous allez être d'accord avec moi, probablement 45 minutes, gros max. On va avoir un AVD que le Windows va être déployé, le backup va être configuré et vous allez y être connecté. Donc, tout ce qui va vous rester à faire, c'est simplement déployer vos logiciels, importer vos données et planifier le cutover. Donc, ici, on va voir quelques opportunités d'un projet tel qu'AVD qui nous permet justement d'avoir une accélération, une rapidité de déploiement. Donc, projet de remplacement d'un TS, si vous avez un client qui a déjà du RDS on-prem, ça peut être une belle opportunité d'affaires de lui proposer de s'en aller vers Azure avec AVD. On va parler de migration infonuagique. Les clients qui veulent passer de CAPEX à OPEX, ça va arriver que les clients veulent se débarrasser de leurs infrastructures qui sont soit trop vieilles,
vieilles ou non évolutives, ou qui veulent changer le modèle financier, ça peut arriver. Les besoins d'élasticité, on a rencontré une COVID il y a plusieurs années, on ne se le souhaite pas, mais les gens qui ont besoin justement d'élasticité ou qui ont besoin aujourd'hui de répondre à des pics de charges éventuelles ou qui ont déjà connu, ben, le cloud va répondre à ça, puis AVD, justement, au niveau opérationnel, l'expérience utilisateur va être une belle opportunité. On parlait de fusion, question, employés à court terme, ça peut être des belles opportunités aussi pour mettre en place AVD. Et les travailleurs à distance, géographiquement répartis, le Bring Your Own Device, sont des mots-clés aujourd'hui que AVD peut répondre facilement. Encore un autre exemple, un peu plus en détail, le service de backup. Oh, on a vu les images apparaître en arrière-plan. Donc, en quelques clics de souris seulement, le tout peut être actif en ce qui a trait à la sauvegarde Azure. Donc, on parle d'un service de sauvegarde, on parle d'une récupération flexible, autant du côté contenu que contenant, la tarification sur l'utilisation, vous allez charger sur le stockage chez tout. Type d'entreposage, on peut le mettre local dans le même centre de données ou géoredondant. On se rappelle, on a deux centres de données au Canada, un à Québec puis un à Toronto, et la rapidité de la restauration. Donc, ici, un autre exemple, justement, qu'on peut accélérer les déploiements parce que ce n'est que quelques clics de souris qui vous permettent de mettre en place un service, entre autres, celui du backup. Ah oui, au niveau du récupération flexible, ben, c'est pas compliqué. Comme vous pouvez voir en haut, on a différents boutons dans le ruban. Le deuxième bouton qui dit Restore, on va avoir la possibilité de restaurer une VM. On va avoir deux questions. Est-ce qu'on veut restaurer la VM et l'écraser? Ou, deuxième question, si on va avoir une VM sur le côté et faire un test de recouvrement, par exemple. Donc, on n'écrasera pas notre machine en production, mais on va faire un test sur le côté. Et l'autre bouton, File Recovery, ben, qu'on est capable de daver à l'intérieur du fichier. Donc, le disque dur va se connecter à la VM. On ouvre le File Explorer. On va chercher répertoires et fichiers, copier-coller, disconnecte le disque, puis et voilà. Donc, l'interface de backup et de recouvrement est relativement simple. Hein? What you see, what you get. Puis, that's it. C'est un service de sauvegarde et restauration. Puis, n'oubliez pas, hein, le service est là. Il vous reste qu'à vous qu'à l'activer tout simplement. Vous allez charger sur le stockage et non pas sur l'utilisation proprement dit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La gestion des identités, la sécurité accrue. Donc, on va avoir Azure Entra, évidemment, Azure Active Directory, l'ancien nom, qui fournit une gestion centralisée des identités. On va parler de Conditional Access, on va parler d'authentification multifacteur, la MFA, SSO, la gestion des rôles, évidemment, qui permet une sécurité du côté accès de Azure pour les dites souscriptions. Sécurité renforcée, on va parler d'intégration avec Microsoft Defender. Durant notre présentation en Trois-Rivières, Carl pesé sur le bouton encore. N'oubliez pas, Microsoft Defender, la première version, elle est gratuite, donc il vous permet d'avoir des sécurités de base. Oui, par après, les différents SKU vont coûter des sous, évidemment, ça ne le cachera pas, mais allez-y, explorez la plateforme de base pour justement surveiller les accès, détecter les comportements au niveau des machines. Sécurité et conformité intégrée, évidemment, on va parler de Azure avec l'écosystème sécurisé par défaut, avec plus de 100 certifications de conformité. On va parler de ISO, IPPA, on va parler de SOC 2. On va avoir une slide tantôt qui va nous donner un peu plus de publicité là-dessus, même que je crois que c'est la prochaine. Oui, effectivement. Donc, au niveau de la conformité, je prends quelques secondes, je m'en vais ici dans le chat et je vais vous mettre les liens ici. Donc, le premier, pour ce qui est de la publicité, donc pour aller voir qu'est-ce qu'il y en est là, par rapport aux certifications de conformité, si votre client vous le demande, les différents centres de données de Microsoft sont déjà là, sont déjà prêts pour répondre à ce genre de compliance-là. Et le deuxième lien que je vous ai envoyé, c'est la documentation de la conformité, si jamais vos clients vous les demandent. Donc, les documents sont tous là, sont déjà tous disponibles. Si vous avez besoin d'un coup de main, que ce soit, faites-nous signe, on va vous accompagner dans ces recherches-là. Opportunité stratégique pour les partenaires. Donc, la migration de Microsoft Azure est une opportunité stratégique pour le partenaire, le revendeur, vous. Pour les revendeurs CSP, cette transition ouvre la voie à un nouveau modèle de revenus, la création d'offres différenciées et une meilleure fidélisation client grâce à des services à valeur rajoutée. Allons voir ça.
Donc, en premier lieu, les nouveaux modèles de revenus, ça va être les revenus récurrents, ce qui génère des revenus mensuels stables. On parle ici du passage du modèle de vente ponctuel, du CAPEX, pardon, qui est un modèle vers un modèle basé sur l'abonnement OPEX, générant des revenus mensuels stables. Upsell et cross-sell, les opportunités de vente de services complémentaires. On parle de sécurité, sauvegarde, supervision et autres services, évidemment. Et les marges sur les services managés, en plus des revenus sur les licences Azure, le revendeur peut proposer des services à forte valeur ajoutée, infogérance, support, conseil ou autres. Question de marge et commission directement chez IT Cloud. Je me permets copier, coller dans le chat. Boum. Donc, la journée que vous vous demandez chez IT Cloud, où est-ce, comment est-ce, combien est-ce. Donc, dans votre portail IT Cloud, dans votre portail partenaire, dans la section liste de prise de marge, vous allez avoir le document comme on peut voir dans l'encadré. Donc, ce qu'on appelle le PPG, le programme partenaire global. Donc, vous avez la possibilité d'aller voir les différents pourcentages. Donc, ce n'est pas sorcier. Donc, première des choses, selon votre niveau de partenariat, selon le type de facturation que vous avez, si vous êtes en PPA ou en carte de crédit, ben, les pourcentages vont changer et vous allez avoir votre marge ou votre commission selon les niveaux que vous allez aller chercher. La question qui va avec, évidemment, c'est comment je fais pour augmenter mon niveau de partenariat. Ben, vous générez de plus en plus de revenus du côté Azure. Entre autres, Azure est une façon d'augmenter votre niveau de partenariat. Sinon, les autres plateformes, comme Office 365, le sont toujours, évidemment. Donc, plus vous augmentez dans votre niveau de partenariat, plus que le pourcentage va être élevé, évidemment. On a les offres différenciées, solutions par verticale, par type d'entreprise. Certains vont se concentrer sur les OBNL en revendant du service, entre autres. D'autres se spécialisent dans le domaine automobile avec la gestion des parcs informatiques, des concessionnaires auto. Il vous suffit de vous trouver votre propre voie et créer votre offre spécifique. La personnalisation, certains clients ne peuvent pas être all-in avec le cloud, limités ou attachés à certaines pratiques ou périphériques, telles que les automates de production, les robots ou autres. Donc, une offre de service hybride est tout désigné. On n'a seulement qu'à penser au premier balbutiement qu'on faisait quand on regardait les systèmes de messagerie. Je parle ici évidemment de on-prem avec Exchange. Souvenez-vous des serveurs Exchange qu'on déployait sur des machines physiques ou virtuelles, mais à l'intérieur de l'infrastructure. Donc aujourd'hui, on a la possibilité d'aller aller vers Exchange Online ou encore avec l'externalisation des systèmes de backup. Petit crochet ici avec backup en ligne, évidemment, ou avec Acronis. Mais rappelez-vous que cette offre-là, fait longtemps qu'on s'en occupe, mais aujourd'hui, encore et encore, on peut migrer vers de l'infrastructure et des systèmes d'opération complets vers le cloud. Euh, D'autres, en tant qu'appartenant technologique, se spécialisent dans le développement de logiciels ou de services complémentaires. Premier exemple qui me vient en tête, c'est le logiciel de gestion manufacturière. Développer des logiciels tout en installant la plateforme de Azure pour la puissance de calcul et l'entreposage de données. Donc ici, il vous appartient de trouver votre niche et de voir comment vous pouvez être spécialisé du côté Azure, mais qu'on parle application, on parle d'infrastructure ou autre accompagnement, c'est possible. Et Azure va vous offrir différentes possibilités de différencier vos offres de services. Fidélisation du client. Il vous faut développer votre capacité d'accompagnement sur une base régulière afin d'enrichir la relation continue avec votre client. La proposition de services complémentaires tels que la vérification mensuelle ou gestion des mises à jour logicielles planifiées, le tout accompagné par un rapport de performance et de l'utilisation est un bel outil pour assurer les clients. On ne réinvente pas la planète ici, là. Même les garages automobiles ont déjà mis en place ce type de politique. Donc, il est facile pour vous d'approcher les clients avec un contrat, avec un engagement de vérification en 50, 100, 200 points de façon mensuelle, de valider les performances, de valider l'espace, de valider la sécurité. Donc, une belle possibilité ici d'attacher le client avec un service qui vient le rassurer et qui le réconforte.
Service à valeur rajoutée, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, toutes les idées ici sont les bienvenues, que l'on parle d'audit d'infrastructure lors des acquisitions, de l'assistance à la migration, de gouvernance cloud ou même d'optimisation des coûts. Combien de fois que ça m'arrive que j'accompagne des nouveaux partenaires ou des partenaires qui ramassent des nouveaux clients ou des clients existants qui étaient avec d'autres distributeurs, d'autres vendeurs, et qu'on va voir deviner qui, le advisor dans Azure, et qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas de reserve instance, qu'on pourrait mettre des saving plans ou que le Azure Bit Benefit n'est pas ajusté, ou ben non encore qu'on a des orphelins, des disques durs ou des adresses IP qui sont flottantes, qui ne sont même pas assignées. C'est pas grand-chose, c'est 10, 15, 20 piastres, 100 piastres par mois, mais on le sait, hein, avec des scènes qu'on fait des piastres, à la fin de l'année, ça représente des gros montants. Le support technique, aussi à sa place en assistance proactive, des gestions d'incidents, de la supervision 24/7. Donc, il vous est possible pour vous d'accompagner vos clients de ce côté-là. Et ne pas oublier, évidemment, la formation, accompagner les employés à monter en compétence de ce qui développe naturellement la fidélisation et l'estime de soi. Les programmes de chez Microsoft dans le cadre du canal CSP. Plusieurs sont disponibles, mais je vais vous parler seulement de deux ce matin, un peu plus alignés avec les réalités de la PME. Je vais être honnête et transparent, comme d'habitude, les différents programmes de chez Microsoft demandent un certain engagement ou une certaine, je dirais pas de notoriété, mais il faut être conscient qu'il y a des conditions d'engagement. Il faut répondre à des critères. Entre autres, le PLSR, le Partner-Led Support for Resellers, qu'on appelle, donc un programme qui permet aux partenaires de prendre l'initiative dans la vente et le support des produits Microsoft. Le partenaire a accès direct au support avant-vente, des opportunités de financement et une assistance technique de la part de Microsoft. Mais pour engager ce genre de programme-là, évidemment, il faut avoir un lead avec une certaine hauteur, avec une certaine grosseur ou capacité financière. Le prochain, le ACO, le Azure Credit Offer, une initiative qui permet l'utilisation des crédits Azure pour optimiser et accélérer la consommation Azure. Ça offre aux clients un montant fixe d'utilisation gratuite d'Azure, utilisable dans un délai défini, la plupart du temps c'est 12 mois, et les crédits sont appliqués directement sur la facture du client, qui sont automatiquement déduits des frais éligibles. Encore là, il faut avoir un produit, il faut avoir un service, il faut avoir une opportunité, un lead qui va répondre à certains critères. Mais gardez en tête qu'on va mettre de plus en plus d'emphase là-dessus. On va vous en parler de plus en plus. C'est des choses on n'a pas beaucoup travaillé par le passé, mais c'est disponible à tous. Il faut juste répondre aux différents critères. Donc, il faut juste mettre l'épaule à la roue. Une fois que ça va être lancé, c'est des opportunités, c'est des programmes qui sont très intéressants, soit stratégiquement, financièrement. Il faut engager Microsoft dans vos différents leads. Le programme le plus populaire, évidemment, hein, il ne faut pas oublier le MPN ou le nouveau qu'on appelle le Microsoft AI Cloud Partner Program. Donc, ici, je vais passer rapidement. On vous en parle souvent. Si vous avez des questions, vous avez des interrogations, quoi que ce soit, communiquez avec Majida. Je vous mets le lien de son courriel dans le chat. Donc, vous avez des questions par rapport à ce programme-là qui a subi un petit revamp il n'y a pas longtemps. Fait que si vous avez des interrogations, si vous êtes encore admissible, comment ça va marcher pour vous, je vous conseille évidemment d'approcher Majida et d'aller voir vos différentes interrogations. Parce que là, aujourd'hui, effectivement, ça marche avec un système de points et tout et tout. Même moi qui gravite dans Azure de façon quotidienne, j'en ai perdu un petit peu mon latin de ce côté-là. Fait que allez valider auprès de Majida où est-ce que vous en êtes rendu. Les pourcentages n'ont pas changé, mais les conditions d'admissibilité, eux, ont été revisitées. Une petite aventure. Bon, on va voir ici des exemples de solutions Azure, infrastructure as a service, entre autres. Il me semble que j'en ai mis d'autres aussi, en tant que MSP qui peuvent proposer à vos clients pour générer de la valeur et renforcer votre positionnement. Allons voir. Qu'est-ce que j'ai été mettre là-dedans? Ouais, des exemples qui arrivent du Microsoft Azure Marketplace. À être en salle, je vous demanderai est-ce que tout le monde est au courant? Est-ce que tout le monde sait c'est quoi le Marketplace? Grosso modo, c'est une plateforme, un peu comme pour ne pas le nommer, le Play Store, par exemple, qu'on est capable d'aller chercher des services ou des produits qui sont déjà packagés, qui ne restent plus qu'à déployer. On va parler d'une plateforme as a service, par exemple, un pare-feu. Donc, il est possible dans Azure de déployer une image, un appliance
appliance qui est déjà disponible, déjà préconfiguré, qui reste plus qu'à rentrer son adresse IP, username, password, blablabla, et voilà, on va être prêt à l'usage. Donc, exemple parfait ici, l'idée, c'est de mettre en place une infrastructure de cybersécurité, un outil qui est essentiel, évidemment, pour protéger les environnements Azure contre les menaces internes et externes. Parce qu'on est sur Azure, oui, il y a déjà des modalités de sécurité qui sont déjà là, sont déjà en place, mais l'accès au software, l'accès aux publications du client, ça appartient au client de le sécuriser, évidemment. Donc, la mise en place d'un firewall peut être une belle opportunité. OK. Est-ce nécessaire? Peut-être pas. Est-ce que le Network Secure Gateway fait déjà la job? Probablement. Ça, c'est du cas par cas, évidemment, tout dépendant de la grosseur du client, mais surtout les services qu'il expose. Si le client n'a pas d'exposition à l'extérieur, probablement pas besoin de firewall. Mais tout dépendamment si le client veut avoir une visibilité sur sa consommation de ses employés, puis avoir du reporting, puis d'advanced security, ah, là, peut-être que oui, le firewall va prendre tout son sens. Fait que c'est toujours à voir, évidemment. Donc, les composantes tierces, on va parler de Fortinet, on parle de pfSense, on parle de WatchGuard. Petite parenthèse, lors de la formation, demain, je vais vous montrer rapidement comment on fait pour le déploiement. C'est tellement bébé fafa, ça n'a même pas de sens. Donc, ici, j'en ai nommé que trois, évidemment, mais il y en a beaucoup plus, évidemment. Les avantages pour le client, redondance, gestion centralisée, adapté au budget, parce que ça peut être soit du Bring Your Own License ou ben non, du Pay as you go. On va parler des bénéfices ou des valeurs pour le client, déploiement simplifié, bring your own license, comme je disais, modèle flexible, on pourrait avoir du pay-as-you-go. Valeurs pour le MSP, revenus récurrents, outils de monitoring sont déjà là, sont déjà intégrés, il vous reste plus qu'à les configurer. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Infrastructure hébergée, on va parler d'ERP, de CRM. Ici, je vais parler des réalités de la PME à Comba, Sage, Dynacom, par exemple, en infrastructure as a service. C'est-à-dire qu'on pourrait déployer une VM pour héberger une application comme Acomba, Sage ou Dynacom, dans Azure pour améliorer soit la performance, la sécurité ou la scalabilité, évidemment, si jamais le partenaire a ce genre de besoin-là. On va parler qu'on pourrait utiliser Entra ID. Oui, on pourrait utiliser un contrôleur de domaine comme on faisait à la bonne franquette, évidemment. On va parler de Virtual Machine, on va parler d'une VM. Et oui, pourrait parler de SaaS, évidemment. Dans ma formation, je vais en glisser un mot. Ici, je suis en infrastructure as a service, mais évidemment, il y a des produits SaaS, pareil comme CRM qui existent, pareil comme Dynamics, pardon. Fait que oui, effectivement, on pourrait avoir un service out of the box, on pourrait se libérer de les emprises on-prem du client pour aller vers le cloud et utiliser, par exemple, Dynamics directement. Je n'irai pas vous dire que Combo ou Sage ont des plateformes web, évidemment, ça reste à vous, c'est hors de notre scope, mais c'est pas des possibilités aussi pour votre client. Ce que je viens de dire n'a jamais existé, etc., etc. Le message sera auto-détruit. Les avantages, ben, élimination des contraintes physiques, évidemment. On se débarrasse du on-prem, scalabilité à la demande, puis accès partout dans le monde, évidemment. C'est que c'est disponible vu que c'est du cloud. Les valeurs pour le client, performance accrue, haute disponibilité, accès sécurisé et distant, évolutivité à la demande. Évidemment, ça tombe sous le sens. Pour le MSP, intégration de services managés, patching, monitoring, support, puis la fidélisation via la gestion applicative, évidemment. Hein. On a la possibilité de bien encadrer et d'accompagner notre client du côté de la fidélisation. Bureau virtuel, on va parler de VDI ou d'AVD, évidemment, Azure Virtual Desktop. Là, on va se brancher plusieurs en même temps. Donc, une plateforme as a service. Donc, l'idée ici, c'est de déployer un environnement de travail virtuel sécurisé pour les utilisateurs ou collaborateurs qui est accessible depuis n'importe où dans le monde. Donc, on va avoir un AVD qu'on peut brancher à Entra ID ou qu'on pourrait utiliser avec un contrôleur de domaine aussi, à bonne franquette. Ça aussi, c'est une possibilité. On peut utiliser FS Logics encore pour les profils et les différents partages. C'est une possibilité. Les avantages, évidemment, on parle de télétravail, facile et sécuritaire, données centralisées dans Azure, intégration à Microsoft 365, on parle de Office, évidemment. Donc, travail hybride sécurisé, réduction des coûts matériels, gestion centralisée des postes. On parle d'intégration de services, encore, patching, monitoring et support pour le partenaire. Opportunité de vendre des services complémentaires, Office 365, sécurité, support utilisateur et j'en passe. Donc, AVT est une belle opportunité pour vous, justement, d'aller voir des services complémentaires qui gravitent autour pour la sécurité, la gestion, le monitoring ou peu importe. 9h50, on s'approche. La conclusion aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a?
Donc, oui, il faut que je copie-paste ça dans le chat. Bougez pas. Notre page événements. Donc, soyez à l'affût de nos différents événements et actualités. Grâce à notre page d'événements, vous y trouverez nos différents événements à venir, notamment les formations demain, des webinaires, des ateliers. Il faut que je change de page ici, là. Donc, ça ici, copier, coller, boum. Donc, demain, la formation. Pourquoi c'est pas passé dans le chat? Et voilà, merci beaucoup. Donc, demain, la formation Azure, concevoir un catalogue de services Azure. Donc, aujourd'hui, c'était le webinaire, c'était un peu le teaser. Demain, on va avoir la formation. Donc, l'idée, c'est de voir comment on fait pour concevoir des catalogues. On va avoir des exercices et je vais aller directement de la Azure Price Calculator. Je vais vous montrer le marketplace aussi. Et je vais même m'aligner du côté souscription Azure. On va aller voir comment on va aller faire pour déployer ce genre de service. Donc, je vais garder quand même une formation du côté vente et non pas technique, mais je vais vous montrer comment c'est que ça marche pour vous donner une idée, pour être capable d'avoir un langage et des lexiques quand les ventes vont aller parler aux clients ou qui vont parler aux techniciens qui vont aller faire les jobs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, le service coéquipier, notre petit nouveau. Donc, je vous mets ça dans le chat encore une fois. Freaking. Oups, désolé, ça a copié-collé 2 fois. Donc, notre nouveau service d'accompagnement, nouveau pas tant que ça, mais quand même, coéquipier avec notre approche centrée sur le transfert d'expertise, hein, c'est ça notre dada, sur le renforcement des compétences de votre équipe technique. Nous vous offrons un partenariat technologique. Donc, nos spécialistes sont là pour vous accompagner tout au long de la gestion de projet. Ils verront à bien évaluer les coûts, les licences requises, à expliquer comment déployer, configurer et sécuriser les services. Ils sont votre allié technique. Ici, grosso modo, les différents services pour le transfert d'expertise et l'accompagnement personnalisé, Multi-Tenant Collaboration, le GSA, évidemment, Proof of Concept. Si vous avez n'importe quel projet qui ne rentre pas dans une case, ben, le Proof of Concept peut être une possibilité. On charge à l'heure puis that's it. AVD, évidemment, vous avez des déploiements, on est là pour vous accompagner. Et Teams Phone. Donc, vous avez besoin d'un accompagnement, vous allez prendre un rendez-vous, vous expliquer votre situation et un spécialiste va être avec vous pour vous accompagner. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Oui, réserver un appel avec un spécialiste, copier-coller, ça a-tu marché? Ouais. Donc, par la suite, vous avez besoin d'un coup de pouce supplémentaire, un scénario plus précis évalué. Réserver un appel avec un de nos spécialistes, Sylvain pour la sécurité, Diane pour le copilot et moi-même pour ce qui est de Azure ou les questions de licence, opération ou OS ou logiciel, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Notre chaîne YouTube, évidemment. Vous voulez faire du rattrapage, vous voulez écouter les anciens webinaires qu'on a déjà déployés, qu'on a déjà diffusés. Donc, vous avez la possibilité d'aller revoir et d'écouter ma voix radiophonique. Je blague, évidemment. Donc, prochaine slide, qu'est-ce qu'on a? Notre site Udemy, je vous mets le lien dans le chat, sinon vous scannez le code QR. Donc, notre plateforme de formation Udemy, grâce à ce partenaire, vos employés ont accès à une vaste bibliothèque de cours de haute qualité sur Udemy. Ils peuvent améliorer leurs compétences, se tenir au courant des tendances de l'industrie et atteindre des objectifs professionnels. Évaluation, copier et coller. Allez, 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 allez. Mon père ici me joue des petits tours. Donc, s'il vous plaît, prendre le temps d'aller remplir notre forme d'évaluation, c'est super important. Donc, on veut comprendre comment que les sessions vous sont utiles. On veut voir vos suggestions. On veut avoir vos commentaires par rapport à la présentation. On veut comprendre comment on pourrait s'améliorer pour nos webinaires à venir pour bien vous donner, suggérer, démontrer et accompagner. Donc, gênez-vous pas, allez dire comment vous avez trouvé la présentation, mais allez dire aussi qu'est-ce que vous voudriez voir dans le futur, les prochaines présentations. Et voilà, 9h54, on est pile à l'heure. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent, d'avoir participé. La petite section foire aux questions. Donc, je me tourne, je vais voir dans le chat. Je scrolle vite, vite. J'ai pas personne qui a posé des questions. Si quelqu'un a quelque chose, quoi que ce soit, gênez-vous pas, passez dans la section. Je vais voir dans Q&A, j'en ai pas non plus. Donc, sur ce, tout le monde, merci encore d'avoir été présent.
de toute façon, vous avez besoin d'un coup de main ou quoi que ce soit, d'une assistance. Oui, merci Frédéric, oui, effectivement. Donc, c'est ça, vous avez besoin d'un coup de main, vous avez besoin d'assistance, vous ne gênez pas, vous avez toujours accès au calendrier des spécialistes. Donc, vous prenez un rendez-vous, on est là pour vous accompagner. Vous êtes la raison d'être de IT Cloud, vous êtes nos partenaires. Service 5 étoiles, c'est là, on est là pour vous accompagner. Donc, encore une fois, merci d'avoir été présent. J'espère vous voir en grand nombre pour la formation de demain, là où est-ce qu'on va aller un peu plus creux, un peu plus en profondeur par rapport à la présentation d'aujourd'hui. Fait que sur ce, bonne journée à tous et à la prochaine.